Sur ces images filmées il y a plus de 20 ans, un homme au regard glaçant, Daniel Lee. Ancien suprémaciste blanc reconnu coupable d'un triple meurtre à la fin des années 90, cet homme a été exécuté mardi dans cette prison d'Indiana par injection létale. Une mort décidée par la Cour suprême et qui sonne le grand retour de la peine capitale pour les prisonniers fédéraux aux États-Unis après 17 ans d'interruption. Il y a un an, le ministre de la Justice, William Barr, avait annoncé son intention de renouer avec cette pratique, alors suspendue pour des raisons éthiques. C'est désormais chose faite. De quoi sans doute servir les discours de campagne de Donald Trump, fervent défenseur de la peine de mort, à un peu plus de 2 mois de la présidentielle. C'est pour lui un bon calendrier dans le contexte des élections, puisqu'il donne un signal à sa base républicaine. 77% des républicains sont favorables à la peine de mort, et c'est une manière en fait de valider en acte le discours de loi et d'ordre du président américain. Donald Trump, qui même s'il affirme le contraire, fait face à un opposant de plus en plus menaçant. Le démocrate Joe Biden le devance dans les sondages dans 5 États clés et le rattrape même au Texas, un État acquis aux républicains depuis plus de 40 ans. Il espère rattraper son retard. Le pari qu'il prend, c'est non pas d'élargir sa base électorale dans un discours qui serait assez modéré, mais plutôt de gagner en 2020 comme il avait gagné il y a 4 ans, c'est-à-dire avec un discours diviseur qui va stimuler sa base électorale. La question de la peine de mort divise en effet la société américaine. Près d'1 citoyen sur 2 la condamne. La famille de Daniel Lee, exécutée mardi, mais aussi celle des victimes du suprémaciste, ont engagé de multiples recours auprès de la Haute Cour américaine pour éviter cette mise à mort. En vain. 2 autres exécutions sont prévues cette semaine. Une 3e aura lieu à la fin du mois d'août.